On évolue avec le dernier point du grand 3, hein, les solutions aux problèmes du commerce. Les solutions aux problèmes du commerce. Alors ici, nous allons beaucoup plus insister sur les solutions parce que elles permettent aussi de connaître évidemment les problèmes, puisqu'il faut identifier le problème et y remédier. Donc, on va beaucoup insister sur cela. Et parmi les solutions pour le commerce, nous avons déjà évoqué certaines solutions. Nous avons le désenclavement du pays, désenclavement interne et externe à travers la construction des routes et la réhabilitation des routes déjà dégradées. Nous avons, par exemple, l'allègement des impôts pour pouvoir permettre aux commerçants de pouvoir pratiquer avec beaucoup plus de bénéfices. Nous avons aussi l'allègement des tracasseries de la police et de la douane. On essaie quand même de réduire un peu les contrôles de la police et de la douane sur les routes pour ce qui concerne les importations et bien entendu les exportations. Il faudra aussi lutter contre la fraude. La fraude permet évidemment l'entrée de certains produits qui vont concurrencer avec les produits nationaux. Donc évidemment, généralement, ce qui vient de l'extérieur trouve plus d'adaptation de la part des populations. Donc il faut aussi promouvoir la consommation de nos produits locaux. Donc voici quelques exemples de solutions qui sont en cours ou bien qui peuvent être adoptées pour résoudre le problème du commerce au Burkina Faso. Donc, on va retenir tout cela, d'accord, pour faciliter ou bien pour développer le commerce au Burkina Faso. Il faut, d'accord, voilà, pour développer le commerce au Burkina, il faut. Donc, il y a certaines actions qui sont en cours, comme on l'a dit, d'accord. Premièrement, il faut désenclaver le pays. Désenclavement interne et externe du pays. Bien sûr, désenclavement externe, ça ne veut pas dire d'amener la mer, mais c'est plutôt permettre d'aller facilement vers les ports pour pouvoir amener des marchandises et y amener aussi. C'est la même chose. Donc, il y a aussi la lutte. Il faut lutter contre la fraude. La lutte contre la fraude et la concurrence. Il faut aussi ajouter cela. Et la concurrence. Donc, si on permet à tous les produits de rentrer, évidemment, ces produits vont concurrencer avec ceux locaux. Donc, ça ne permettra pas au commerce burkinabé de pouvoir tirer un grand profit. Il y a aussi, bien entendu, l'incitation à la consommation des produits fabriqués au Burkina Faso. Il faut inciter les gens, encourager, d'accord, l'incitation à la consommation des produits locaux. Des produits locaux. Si nous n'encourageons pas nos produits, alors c'est moins bon pour le commerce du Burkina Faso. Nous avons aussi l'accompagnement des acteurs. Il faut accompagner les acteurs
Par quoi? En faisant quoi? Par l'allègement, par exemple. L'allègement des procédures douanières. L'allègement des procédures douanières. La baisse de la fiscalité. Baisse de la fiscalité. Nous avons aussi l'octroi de crédit aux commerçants. L'octroi, ou bien donner l'accord de l'octroi de crédit. Et voici ça c'est des solutions que on peut adopter pour accompagner le secteur du commerce à pouvoir être plus bénéfique à la population et à l'ensemble du pays. Alors, inutile évidemment de vous dire que le commerce, c'est une activité qui emploie aussi des gens. Il y a beaucoup de gens qui gagnent leur vie en pratiquant le commerce. Donc, comme les autres secteurs d'activité que nous avons vus, ça permet de lutter contre le chômage et aussi la pauvreté dans ce pays. Donc, voici quelques solutions qu'on peut envisager ou bien qui sont déjà en cours, des solutions déjà entreprises par l'État burkinabé qu'il faudra peut-être renforcer pour pouvoir améliorer le secteur. Et on va conclure. Alors, en conclusion, ce qu'il faut retenir pour ce qui est du commerce, d'accord, c'est que les transports et le commerce sont, d'accord, deux secteurs économiques très importants au Burkina Faso. Transport, commerce, d'accord, parce que c'est deux domaines qui sont étroitement liés. Et si les transports sont infectés ou bien sont affectés, le commerce l'est aussi. Donc, il faut souligner cet aspect. Mais l'enclavement du pays, surtout l'enclavement extérieur comme intérieur, handicape le développement du secteur commercial, ce qui rend la balance commerciale du Burkina Faso déficitaire. Donc, et pour pouvoir accompagner le secteur, l'État burkinabé a adopté quelques solutions, parmi lesquelles nous avons le désenclavement, voilà, la lutte contre la fraude, la corruption, etc. etc. Donc, sur ce, je vous dis merci.